J'ai une petite question pour Claude Alexis. Tu n'as jamais dit que tu ne croyais pas à la voyance, pourtant c'est ton métier. Tu n'as jamais dit à Ethan Mort, qui lui-même est un voyant. D'ailleurs, Ethan Mort, je crois qu'il est encore plus mort que ses prédictions. Bon, tu n'as jamais dit à Ethan Mort, oui, parce qu'on attend toujours l'avion qui doit exploser dans en pleine ville, qu'Ethan Mort est venu nous prédire. Hein. On attend toujours Valérie Pécresse au second tour, monsieur Claude Alexis. Pourquoi ça n'est pas arrivé? Claude Alexis, tu n'as jamais été dire à Ethan Mort que tu ne croyais pas ce que tu faisais, d'accord. Moi, j'ai une cliente qui m'a envoyé 80 € sur PayPal hier pour une consultation de voyance. Bon, j'ai reçu 77 avec les frais de PayPal, mais c'est pas grave. Qui t'a consulté, Claude Alexis, et qui est, comme toutes les personnes qui t'ont consulté, mécontente de toi. Bon, parlons d'autre chose. Quel est le niveau de voyance et de précision des voyants français, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Madame Annabelle de Villedieu, bonjour. Non, personne au mois de mars ou au mois d'avril n'est sorti du lot comme tu l'as prédit pour remporter les présidentielles, blablabla, blablabla. Une nouvelle tête arriverait au mois de mars, en gros une personne inconnue. Déjà, les candidatures étaient clôturées après le 11 mars, je crois, quelque chose comme ça, donc il suffit d'être un petit peu logique. Hein, j'ai vu une vidéo d'un astrologue que je ne partagerai même pas, pour une fois on croira ou on ne croira pas, qui prédisait une victoire du Portugal. Alors quand les voyants défoncent la voyance et la cartomancie, les astrologues enterrent l'astrologie. Je pensais que les astrologues étaient meilleurs, parce que vous savez, je fais aussi de l'astrologie, je pensais que les astrologues étaient meilleurs que les voyants. Non, à croire que c'est pareil. Là où Elisabeth Tessier, grande astrologue de France et de Navarre, avare de résultats pour la France surtout, comme je l'ai déjà dit pour quelqu'un d'autre, cette petite punchline, je l'aime bien, j'ai savouré. Nous avait dit que Valérie Pécresse ferait quelque chose de bien. Ah oui, ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, hein. Ça s'est vu. Madame Elisabeth Tessier, au bout de 20 ou 25 ans d'expérience, elle n'entendra jamais ça bien sûr, tu n'es pas capable, ou même plus que 25 ans d'expérience, de prédire quelque chose de réel. Bon. Quel a été, pour cette Coupe du Monde, quel que soit le résultat, de France-Argentine, Argentine-France, peu importe, quel a été le résultat? Le résultat, encore une fois, des voyants français YouTube, je vais vous le donner pour certains. Amber, à mon avis, elle a glissé dans le beurre. Ses cartes avec et son nez dedans. Quel a été le niveau de Amber, voyance? De venir nous dire que... Ah, mais je ne fais que vous donner leurs résultats. Hein. De venir nous dire que... il y aurait quelque chose de dramatique ou de pas bien, en tout cas un événement un peu bizarre pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé de bizarre? Moi, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu un événement plus bizarre que dans une autre Coupe du Monde. Bon, c'est vrai, à son crédit, il reste 3 jours. Donc un match demain et un match après-demain. Des suspicions d'arbitres qui favorisent une équipe, des joueurs qui se blessent, mais c'est pas que la Coupe du Monde 2022 que ça arrive, hein. Bon. Donc elle, poubelle. J'en ai vu une autre qui tire l'oracle de la triade, qui se plante et qui a dit dans les commentaires « Ah ben j'assume, j'ai mal interprété mes cartes. » Non, c'est surtout que tu as choisi le mauvais oracle. Je l'ai déjà dit au peignoir, qui pourtant a 30 ans d'expérience. On ne prend pas l'oracle de la triade pour ce genre de choses. En tout cas, on peut s'en servir comme complémentaire. Moi j'ai pris la triade, mais comme complémentaire. C'est pas celui qui m'a aidé à faire des prédictions sur YouTube pour la Coupe du Monde. On va me dire Jordan, t'es jaloux de... Oui d'accord, je suis jaloux de... Ça marche. Je critique des gens qui même pour certains ont moins d'abonnés que moi. Mais je suis jaloux. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Hein. Ouais non, je suis en train de parler à mon coloc. Par contre, je suis tellement jaloux que j'ai jamais critiqué Angel et Lisa sur leurs résultats. Alors qu'elles ont plus d'abonnés que moi. Faudra m'expliquer, vu que je suis jaloux, pourquoi je critique pas des personnes qui ont 22 000 abonnés. Je suis jaloux. Donc oui, je suis jaloux, vous avez raison. Vu que je suis jaloux, je devrais critiquer quelqu'un qui a 22 000 abonnés. Mais on s'en fout de la jalousie. Un voyant, on lui demande d'avoir des résultats. Bon, on continue parce que la liste est longue. Hein. Qu'est-ce que nous a prédit l'indépendante anarchiste? Moi, je l'ai, l'enregistrement. Je l'ai, je pourrais même vous faire entendre sa voix.
une victoire, non pardon, une finale France-Brésil. Mais il est passé où le Brésil? Et pourtant 30 000 abonnés, donc preuve que ça ne donne en rien les résultats. Ou alors si c'était pas France-Brésil, c'était une finale France-Qatar apparemment. Bon. Et son mec lui dit au moment même, non mais le Qatar ils sont éliminés. C'est de la voyance ça? T'es voyante toi? Si je suis pas voyante, t'es pas voyante. Hein. Euh, euh, Elle avait dit sinon ce sera Croatie-Serbie. Donc elle nous fait trois hypothèses. Le problème c'est que dans les trois, aucune est bonne. Elle aurait dû faire une quinzaine, elle aurait peut-être eu la bonne solution. On peut continuer. Hein. J'ai l'impression que j'en oublie. Hein. Oui, alors, le tarot politique de N. N comme Nunuche, parce que ça lui va bien. C'est comme ça qu'elle se sert de ses cartes. Elle nous a prédit une victoire du Maroc contre la France. Ah, on a vu! Oh! On a vu votre niveau sur la Coupe du Monde comme sur les présidentielles. Et on va nous dire que la Coupe du Monde c'est truqué comme la présidentielle. Oui, comme d'habitude en fait. Quand ils ont raison, ils ont juste. Par contre, quand ils ont tort, c'est truqué. Bon. JM Voyance. JM Voyance. Pour que vous voyez de qui je parle, il est homosexuel. Bon. Mais c'est pas ça le problème. Hein. C'est juste pour que ça le caractérise et que vous compreniez de qui je parle. Il y avait un match. C'était pas Japon. Brésil. Non. Non, c'était Japon. Croatie. Et l'autre, c'était Brésil, Corée du Sud, je crois. Brésil. Alors, ça, ce sont des voyants. Hein. Tous ceux que je vous dis sont des voyants, hein, bien sûr. On a remarqué. Hein. Il y avait un match Japon-Croatie, je vais le noter. Il y avait un match Japon-Croatie. Alors, je sais pas lequel avait lieu l'après-midi et lequel avait lieu le soir, on s'en fout. Hein. Le même jour, il y avait un match Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud. Le même jour. Il avait dit, la veille, je vois une des deux équipes, bon déjà il voit rien, je vois une des deux équipes se qualifier. Une des deux équipes asiatiques. Entre Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud. Quand il parle d'équipe asiatique, dans Japon-Croatie, il parle du Japon. Dans Brésil-Corée du Sud, j'espère que quand il dit asiatique, il parle Corée du Sud quand même. Bon, quand il dit asiatique, il parle forcément pas du Brésil. Je pense pas que l'équipe du Brésil soit une équipe asiatique. Et les gens viennent lui envoyer des messages. Oui, oui, bravo, t'as vu juste sur la Coupe du Monde. D'accord, oui, ça marche. Il a vu très juste. Ça marche. Ça marche, mais alors, il a vu juste à fond dedans, mais avec les deux pieds même, tu vois. Bon. Alors. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Donc, il y avait un match Japon-Croatie et un match Brésil-Corée du Sud. Il a dit, je vois une des deux équipes asiatiques. Je vois une des deux équipes asiatiques se qualifier. En gros, il a dit le jour où il y avait... C'est le 5 décembre, donc. Enfin, peut-être qu'il a fait sa vidéo la veille. Hein. Ça, c'est pas un crime de faire une vidéo la veille. Ça, il a le droit. Hein. Normalement, en tant que voyant, il n'a pas le droit de se tromper. Enfin, pas autant. Japon, Croatie et Brésil, Corée du Sud. Il a dit, je vois une des deux équipes asiatiques se qualifier. Sauf que manque de peau, le Japon a été éliminé par la Croatie ce jour-là. Et la Corée du Sud a été éliminée par le Brésil ce jour-là. Donc il fait de la voyance enfin de la probabilité quoi. Donc il n'est pas voyant non plus. Ah bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on a le casse-couille. Alors lui c'est un connard. C'est un con. C'est un raciste. Si on écoute les gens. Qui donc je parle de moi. Qui est venu, c'est vrai. Avant ça, vous irez voir la vidéo juste en dessous qui s'appelle Best of, qui vous montre toutes les fois où j'ai insisté sur l'Argentine. Qui est venu insister des centaines de fois, j'abuse un petit peu, quand même, hein, sur l'Argentine.
qui est venu laisser un message vocal à Angel et Lisa pour dire le 21 novembre, alors que le premier match de l'Argentine pour les phases de poule était le 22 novembre, donc la veille du premier match de l'Argentine, où je disais que l'Argentine, je voyais faire un beau parcours. Le 2 décembre, Argentine. Le 3 décembre, Argentine. Le 9 décembre, chez Lisa, l'Argentine, ça me parle depuis le début, je les vois faire un beau parcours, sans jamais dire s'ils allaient gagner ou perdre, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'on peut faire un beau parcours et perdre. On peut avoir des belles victoires pour avoir fait un beau parcours et au final perdre. Le 10 décembre, insister encore sur l'Argentine. Dans une vidéo, dire l'Argentine gagne les huitièmes de finale, c'était logique. Les quarts de finale, c'était logique. La demi-finale, c'était logique. Ça n'est pas une surprise pour moi. Moi, je vous pose la question maintenant, après avoir cité, bien sûr, tous ceux qui se sont trompés. On voit une nouvelle fois le niveau des voyants français qui est un niveau de merde. Mais ils sont des merdes. Pas dans leur personnalité, bien sûr, dans la voyance. Ils sont merdiques. Je vous ai donné des preuves tout au long de l'année. Ils se sont vautrés sur les résultats des élections. Ils se permettent de regarder pour la Coupe du Monde. Mais ils sont nuls. Nuls. Donc, qui, une heure ou deux avant le match, est venu dire dans sa partie communauté, je parie personnellement la France. Moi. Qui est venu une heure ou deux avant le match, dans une vidéo toujours disponible, dire je n'arrive pas à me projeter sur une victoire quelle que ce soit du Maroc, ou sur une quelque victoire que ce soit du Maroc. En gros, je n'arrive pas à me projeter sur une quelconque victoire que ce soit du Maroc. Je sais plus si j'ai dit quelconque ou quelque. Je n'arrive pas à me projeter sur une quelconque ou quelque victoire que ce soit du Maroc. Avant le match France-Maroc. Moi et moi. Donnant donc une indication d'une France en finale. Puisque j'avais dit, au moment de la demi-finale, je n'arrive pas à me prédire, je n'arrive pas à me projeter sur une victoire quelconque que ce soit du Maroc. Donc, ça voulait dire englobant finale et demi-finale. La vidéo est toujours disponible, bien sûr. Quelle est la première équipe, s'il vous plaît, à s'être qualifiée pour l'Argentine? Quelle est la première équipe, s'il vous plaît, à s'être qualifiée pour la première équipe à s'être qualifiée pour la finale, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont gagner. L'Argentine. Quelle est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté? Vous allez voir juste en dessous. Non, je sais même plus comment vous parlez, j'ai l'impression que vous êtes con. La vidéo d'en dessous, pour 80% des gens qui m'écoutent, hein, la vidéo d'en dessous, best of. Regardez l'équipe pour laquelle j'ai le plus insisté. Quelle est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté? Vous me mettez la réponse en commentaire, parce que je vous ai posé la question hier, on n'avait toujours pas répondu, et vous regardez la vidéo d'en dessous, vous allez peut-être comprendre. Quelle est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté depuis le départ? Une des deux qui se retrouve en demi-finale. En plus d'avoir donné la défaite du Maroc juste avant Maroc-France. Quelle est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté? D'ailleurs, maintenant que vous allez me répondre à ma question en commentaire, quelle est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté depuis le départ? Vous avez la preuve hein, dans le best-of. Et quelle est l'équipe que j'ai citée le 21 novembre à Angel et Lisa, en plus d'être l'équipe pour laquelle j'ai le plus insisté hein. Laquelle se trouve en finale. La première équipe qui se trouve en finale. Deuxième, ça va me revenir, je réfléchis. Deuxième question. Quel est le voyant français sur YouTube, pourtant un des plus détestés hein? Quel est le voyant français sur YouTube qui a le plus insisté sur l'Argentine? Je suis pas sûr que ce soit Tarot Politique, je suis pas sûr que ce soit JM Voyance, je suis pas sûr que ce soit Amber. Pas sûr non plus que ce soit le Laidron. Bon. Sans dire que l'Argentine allait gagner, bien sûr. On va me reprocher d'avoir prédit la défaite du Maroc avant le match. Peut-être, on va peut-être me reprocher d'avoir raison. Plutôt que de continuer à dire aux gens, c'est pas grave, vous avez eu tort encore une fois, mais c'est pas grave. Bon, ok. Et on va me reprocher d'être le voyant français sur YouTube qui a le plus insisté sur l'Argentine. Vous n'avez pas eu assez de preuves, il y en a une juste en bas, best-of. On va me reprocher que l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté se retrouve en finale.
allez voir la vidéo en dessous. Best of, ça dure 6 minutes. Quelle est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté? Quelle est l'équipe que j'ai citée à Angel et Lisa dès le 21 novembre? Quelle est l'équipe pour laquelle j'ai le plus parlé et pour laquelle j'ai prédit le plus un beau parcours, que ça me parlait, sur laquelle je suis revenu à chaque fois? Le premier finaliste, donc je vous ai donné le premier finaliste. Avant le match, je vous ai donné le deuxième finaliste. Donc oui, blablabla. Je suis jaloux. Pas jaloux de leurs résultats, hein.